Le message du messager. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Message du roi Howard Frank d'Allemagne. Le 18e jour du 11e mois de la 74e année après la fin de la Seconde Guerre des Nations, la première année du règne de Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, la 37e année de la vie de Patraël, le 6e jour de la semaine, Kinshasa, RD Congo. Parole de Patraël Muzembe, fils de Muzembe, fils de Makanda, l'un des habitants de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, adressé à Howard Frank d'Allemagne, le 18e jour du 11e mois de la 74e année après la fin de la Seconde Guerre des Nations, la première année du règne de Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, la 37e année de la vie de Patraël, le 6e jour de la semaine depuis Kinshasa. Howard Frank, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu, étant donné que tu n'es ni froid ni bouillant, ainsi parce que tu es tiède, le Père te vomira de sa bouche. Parce que tu dis, je suis riche. De quoi? J'ai reçu toutes les prédications de William Branham enregistrées sur bande magnétique. Je me suis enrichi. Comment? J'ai emmagasiné toute la nourriture spirituelle révélée au temps de la fin. Et je n'ai besoin de rien. Comment? Je n'ai pas besoin d'une révélation quelconque ni d'un prophète supplémentaire, car je suis le dernier et le Seigneur me trouvera faisant ainsi. C'est parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Alors je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Car depuis les jours où tu avais douté de la parole de Dieu, le Seigneur avait répandu sur toi un esprit d'assoupissement. Il a fermé tes yeux. Ainsi, les messages du grand prophète Branham étaient devenus pour toi comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne l'ai puis » car il est cacheté afin que tu apprennes à ne plus jamais douter de la parole de Dieu. La parole du Seigneur qui te fit adressée par le grand prophète Branham le 3e jour du 12e mois de l'an 1962 était bel et bien l'ainsi dit le Seigneur. Mais toi, au lieu de se soumettre totalement à cette parole du Seigneur, tu t'étais attristé à cause de la partie qui a annoncé que tu devrais attendre jusqu'à ce que tu reçoives le reste de la nourriture. C'est en agissant ainsi que tu avais douté de la parole de Dieu, parce que tu te croyais avoir reçu un message annoncé aux gens chez le pentecôtiste, ce qui n'était pas le cas. Car la parole de Dieu est adressée qu'aux prophètes. Et les prophètes à qui la parole de Dieu était adressée dans l'âge de la Odyssée fut le grand prophète de Dieu, William Marion Branham. C'est lui seul qui avait le message du 7e âge de l'Église et non le pentecôtiste. C'est pourquoi tu as marché d'incompréhension en incompréhension pendant presque une génération tout entière. Cela commença avec ta toute première expérience, celle du 2e jour du 4e mois de l'an 1962 qui venait du ciel. En fait, dans cette expérience, le Seigneur Dieu voulait que tu t'assoies sur le banc comme un simple fidèle et que tu apprennes auprès du messager de l'âge de la Odyssée qui est Branham jusqu'à ce que tu reçoives la totalité. Je dis bien, la totalité de la parole de Dieu révélée dans l'âge de la Odyssée afin que tu sortes avec un message complet. Mais, qu'as-tu fait? Tu avais rejeté la condition d'attendre et tu es parti avec tes dogmes pentecôtistes que tu croyais être la parole de Dieu. Et après tout, tu les as mélangés au message de Branham qui ont fait de ces derniers un message hybride. Or, le Seigneur t'avait envoyé à son prophète afin qu'il te dise ce que tu devrais faire. Parce que malgré ton expérience du 2e jour du 4e mois de l'an 1962, tu n'étais pas encore été baptisé du Saint-Esprit. Et tu n'avais pas encore reçu un message annoncé aux gens.
Donc, avec ton expérience, tu étais tout simplement justifié. Après la justification, il fallait être sanctifié par la parole prophétique de l'âge de la Odyssée, puis être baptisé du Saint-Esprit comme Branham vous l'a enseigné, lequel est un gage de l'héritage pour la rédemption de ce que le Seigneur s'est acquis pendant la dispensation de cet âge de l'Église à la louange de sa gloire. Ce qui n'était pas le cas avec toi, car à cause de ton orgueil, tu t'es moqué de la parole de Dieu, tu as méprisé les paroles de son prophète et tu t'es arrêté à la justification, ce qui est le premier œuvre du salut selon le message de Branham. Maintenant, pour te couvrir, tu t'es fabriqué une religion des interprétations particulières d'où tu as séparé la Bible et les messages de Branham. Selon ta religion, la Bible est la parole de Dieu qui est ton absolu, que tu devrais prêcher avec ça de ville en ville, et les messages de Branham est la nourriture spirituelle que tu devais distribuer. Oh là 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 là, tu es vraiment embrouillé. Alors écoute-moi bien. Ton expérience de l'an 1949 chez le pentecôtiste n'était pas le baptême du Saint-Esprit comme tu l'affirmes. Ces jours-là, tu avais reçu juste un autre esprit. Un esprit religieux comme tous ceux qui sont dans les différentes dénominations et non le Saint-Esprit. C'est ce même esprit religieux qui conduisit le meilleur docteur de l'époque à connaître la personne la plus importante du monde, celle dont leur livre avait annoncé l'avenir par la mort la plus brutale du monde que Rome avait mis sur pied. Une condamnation pour les soi-disant blasphèmes qui ne se trouvait nulle part dans la loi qu'il croyait avoir cru. Voilà exactement ce que tu as aussi fait dans ton âge. Toi qui étais censé présenter les messages de Branham au complet, tu as fini par détruire toutes les grandes promesses faites par ce dernier. Principalement, ces deux promesses majeures, celle de l'ordre dans lequel arriverait les grands lèvements en ces derniers jours et celle qui annonçait la venue du messager du dernier jour, le prophète qui devrait venir après le grand prophète Branham pour révéler le plus grand mystère du septième sceau, en oubliant que rien ne peut empêcher le Seigneur à exécuter la parole prononcée par ses serviteurs, les prophètes et Branham. C'est cet esprit religieux qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui et non le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, c'est un esprit de vérité qui conduit que dans la vérité. Et la seule vérité dans l'âge de la Odyssée fut le message de Branham. En dehors de ce dernier, dans le 7e âge de l'Église, tu es perdu. Mais toi, après la mort du messager de la Odyssée, tu es allé à la recherche de la dite vérité en lisant des démons et des théologiens. Au lieu de faire du message du grand prophète Branham l'objet de ton recherche et de ton investigation comme le Seigneur voulait que tu les fasses. Maintenant, avant de tirer ma conclusion aujourd'hui, j'aimerais d'abord révéler quelques vérités dans ton ministère pour une meilleure compréhension sur ce que j'essaie de dire à cause de celui de cet âge-ci qui vont lire cette brochure. En fait, le Seigneur ne t'avait pas dit d'émagasiner les bandes magnétiques, ni de les interpréter dans d'autres langues, et moins encore de les distribuer comme tu l'affirmes dans tes écrits. Mais il t'avait dit d'émagasiner la nourriture qui se trouvait dans les bandes magnétiques, c'est-à-dire les enseignements du grand prophète Branham, et non les bandes magnétiques. Donc, ce que tu aurais dû faire était de commencer par croire à tout. Je dis bien, pas croire à tous les mystères révélés par le grand prophète Branham avant de commencer à prêcher. Parce que tu ne connaissais rien du message de Branham qui était la seule voie pourvue par Dieu dans l'âge de la Odyssée. Ainsi, tu ne pouvais pas aller de ville en ville sans le message de ton âge. C'est ça l'ordre de Dieu. Mais toi, étant enflé d'orgueil, tu as refusé d'attendre jusqu'à ce que tu reçoives le reste de la nourriture et tu as continué ton chemin comme si rien n'était arrivé en prêchant tes dogmes pentecôtistes. Et comme les dogmes pentecôtistes ne suffisaient pas pour convaincre les gens, tu as ajouté des mensonges au nom du Seigneur que tu as géré pendant une génération tout entière. Donc, une génération tout entière dans les mensonges. Cependant, aucun mensonge ne vient de la vérité. Il vient que du diable qui ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Car lorsqu'il préfère le mensonge, il part de son propre fond, étant donné qu'il est menteur et le père du mensonge. Oh, Ewald Frank,
Si ton expérience du deuxième jour du quatrième mois de l'an 1962 y était peu de choses, il fallait s'attendre au Seigneur pour qu'il t'ajoute ce qui manquait que de faire ce que tu as fait en ajoutant le terme de mon serviteur qui vient de toi, car ce terme ne se trouve nulle part dans tes expériences avec le Seigneur. Et non seulement ça, tu avais encore ajouté d'autres mensonges au nom du Seigneur au profit de tes intérêts qui t'ont rendu populaire dans le monde du message de Branham. Le plus grand et le plus populaire de tous, c'est celui d'une voix audible qui te parle souvent et qui, selon tes mensonges, t'avait dit que tu es Matthieu chapitre 24 section 45 à 47. Or cela est faux. Maintenant, comme tu ne te laisses jamais sans défense, tu dis: non, Patraël, je témoigne de nouveau que j'ai entendu la puissante voix du Seigneur le premier jour de la semaine matin du 19e jour du 9e mois, l'an 1976, à Edmonton au Canada, juste au lever du soleil. Mon serviteur, j'ai été établi pour distribuer la nourriture selon Matthieu chapitre 24, section 45 à 47. Oh, et Frank, ne sais-tu pas qu'il y a un Dieu tout-puissant dans le ciel qui révèle le secret à ses serviteurs, les prophètes? Et aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il y a un prophète du Dieu tout-puissant avec 4 signes particuliers inimitables à qui la parole de Dieu est adressée en ces derniers jours. Il connaît avec Esaïe ce qui s'est réellement passé à Edmonton au Canada, que tu avais déformé pendant tout ce temps en disant aux croyants du message de Branham qu'une voix audible puissante t'avait dit que tu es Matthieu chapitre 24, section 45 à 47. Mais pourquoi Satan avait-il rempli ton cœur au point que tu mentes aux frères au nom du Seigneur pendant une génération entière en déformant la vérité au profit de tes intérêts? Maintenant, l'heure est venue où je dois te mettre en pièces devant cette génération présente qui t'accuseront au jugement pour avoir déformé la vérité de ce qui s'était passé à Edmonton au Canada, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Jésus, le prophète. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même: mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boive avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il les mettra en pièces et il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura de pleurs et de grincements des dents. Je te conseille alors d'être bien attentif et de m'écouter. Après que la question, celle de savoir si ton ministère pouvait être identifié du point de vue biblique, comme cela était le cas avec le grand prophète Branham, te fut posée, tu étais vraiment touché. C'est ainsi que tu avais demandé au Seigneur ce jour-là, dans la prière, de t'éclairer à ce sujet et de te dire s'il en était donné une référence quelconque dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Mais pendant toute la nuit, rien, je dis bien, rien ne s'était passé. Le Seigneur ne t'a point répondu par un songe, ni par une vision, et moins encore par une voix audible. Arrivé maintenant le matin, après t'avoir réveillé, tu étais toujours inquiet à ce sujet. Alors pendant que tu pensais à cela, quelque chose commençait à te parler. Tu n'as pas entendu une voix audible avec tes oreilles comme tu l'affirmes. C'était quelque chose qui te parlait comme de l'intérieur de toi. Elle te poussait à prendre ta Bible pour la consulter. C'est ce qu'on appelle de l'inspiration. C'est après avoir consulté ta Bible que tu avais trouvé les 2 passages de l'Écriture qui confirmaient que ton expérience du deuxième jour du 4e mois de l'an 1962 était bel et bien scripturelle. Le premier passage, c'était Amos chapitre 8, section 11, où il est dit: voici le jour vient, dit le Seigneur, où j'enverrai la famine dans les pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. Ceci était la confirmation de l'intercession donnée par le grand prophète de Dieu, William Marion Branham, qui t'avait dit qu'il ne s'agissait pas d'une famine terrestre, mais d'une famine spirituelle. Et le deuxième passage, c'était Matthieu chapitre 24, section
45 à 51, où Jésus de Nazareth dit ces paroles. Quel est le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous l'ai dit, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boivent avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il les mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là où il y aura des pleurs et des grincements des dents. C'est après une longue lecture de ces sections que tu avais préféré de prendre les sections qui parlaient du serviteur fidèle et prudent en rejetant la deuxième possibilité, celle du méchant serviteur. Or, ces paroles de Jésus de Nazareth, rapportées au chapitre 24, section 45 à 51, et de l'évangile selon Matthieu, étaient la confirmation de la partie où le Seigneur t'avait dit que tu te tiendras au milieu du peuple pour distribuer la nourriture. Voilà la vérité de ce qui s'était réellement passé ces jours-là à Edmonton au Canada. Tu dis, non, Patraël, je suis un serviteur fidèle et prudent. Comment pourrais-je mentir jusqu'à ce point-là? Oh, Walfranc, tu n'es pas devant un roseau agité par les vents comme toi, mais tu es devant un prophète du Dieu très haut, à qui la parole du Seigneur est adressée en ces derniers jours. Alors, permettez-moi de le démontrer dans tes propres publications que ceci est absolument vrai et de le confirmer à cause des élus de cet âge-ci. Je continue. Après avoir déformé la vérité de cette expérience, le Seigneur t'avait aveuglé à cause de ton orgueil en te cachant le mois et l'année de cette expérience scripturelle afin que tu apprennes à ne plus jamais mentir au nom du Seigneur. C'est ça le mystère d'aveuglement. Tu es tombé dans ton propre piège, ainsi tu es incapable de donner aux frères la vraie date de cette expérience scripturelle. Car depuis ce moment-là, tu commençais à tâtonner au sujet de la date de cette dernière. Mais comme le temps me manquerait de prendre cela dans toutes tes différentes publications où tu parles de ces choses, dans cette brochure, je vais prendre que 4 différentes publications afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration des 4 témoins afin que tu te taises à jamais. Maintenant, pour ce faire, je vais commencer avec le premier témoin. Le premier témoin est la malédiction, lettre circulaire numéro 52, 4-2001, PDF page 7, paragraphe 2. Le premier témoin dit: depuis les années 70, l'expédition de brochures des frères Branham en anglais ne s'en suivait plus seulement de Jeffersonville, USA, mais également depuis Edmonton, Canada, sous la direction de Don Dambley. Ce fit au 7e mois 1975, à l'occasion de ma visite là-bas, qu'il vint à moi et me fit savoir quel pays était desservi et combien il était saisissant que ces messages soient portés par mon moyen dans le monde entier. Puis il dit: frère Frank, nous trouvons le ministère des frères Branham dans la Bible. Qu'en est-il de ton ministère? Est-il aussi dans la Bible? Je n'avais jamais pensé à cela et j'ai répondu: cela suffit, ne parle pas comme cela. J'ai refusé par un signe et dit: comment mon ministère pourrait être dans la Bible? Cependant, le matin suivant, très tôt, alors que je venais de prendre ma Bible pour y lire, j'entendis la voix du Seigneur, mon serviteur. J'étais destiné, selon Matthieu 24, verset 45, à distribuer la nourriture au temps convenable. J'appelle le deuxième témoin. Le deuxième témoin est la malédiction. Les hommes posent des questions, Dieu répond par sa parole. Édition du 12e mois 2006. Sous la question numéro 16 de la page 19, dernier paragraphe jusqu'à la page 20. Dans l'édition anglaise, c'est aux pages 30 et 31. Écoutons ce que dit le deuxième témoin. Dieu a conduit de telle manière que Don Dambley, au 8e mois 1976, vint pendant mon séjour à Edmonton dans la maison de la famille Whitney, située à la
137e avenue. Avec une équipe, il envoyait les prédications de Frère Branham imprimées en anglais aux adresses que l'on remettait lors de mes voyages missionnaires dans le monde entier. Ce matin, du 7e jour de la semaine, il dit subitement dans une conversation: Frère Frank, nous voyons les ministères de Frère Branham dans la Bible. Qu'en est-il de ton ministère? Se trouve-t-il aussi dans la Bible? Je l'interrompis et dis: je t'en prie, arrête avec cela. Comment mon ministère pourrait-il être dans la Bible? Le matin suivant, après m'être réveillé tôt et m'être habillé, je m'assis sur le bord du lit et je voulais juste prendre ma Bible quand j'ai entendu une voix dire avec une grande autorité ces paroles: mon serviteur, j'étais destiné conformément à Matthieu 24, 45 à 47 à distribuer la nourriture. Je fais venir directement le troisième témoin. Étant donné que je dois être bref dans cette brochure, le troisième témoin est la malédiction, lettre circulaire du 12e mois 2009. PDF, page 22, paragraphe 2. Dans la version anglaise, c'est à la page 20, paragraphe 4. Le troisième témoin dit: lorsqu'il me fit poser la question par Don d'emblée, c'est lui qui était en charge du département de l'expédition à Edmonton, si la Bible parlait de mon ministère comme elle parle de celui de Frère Branham, j'ai rejeté fermement cette idée. Mais dans les 24 heures qui suivent, Dieu lui-même donna la réponse. Je témoigne de nouveau que j'ai entendu la puissante voix du Seigneur ce premier jour de la semaine matin, le 19e jour du 9e mois 1976. J'étais établi pour distribuer la nourriture selon Matthieu 24, 45 à 47. Oh, Ewald Frank, dans cette malédiction, tu dis le contraire de ce que tu nous avais raconté au 4 mois de l'an 1900, ce que tu nous as raconté au 4e mois de l'an 2001 et au 12e mois de l'an 2006. Cependant, nous savons tous que la vérité est constante, ce qui n'est pas le cas avec ton témoignage de cette fameuse voix audible, car dans la lettre circulaire numéro 52, 4 mois 2001, tu as témoigné que c'était au 7e mois, l'an 1975. Et 5 ans plus tard, dans les hommes posent des questions, Dieu répond par sa parole. Tu vas changer le mois et l'année pour nous dire que c'était au 8e mois de l'an 1976. En fait de compte, comme tu es un grand menteur et un grand défenseur des mensonges, 3 ans plus tard, tu vas nous dire encore le contraire de ces 2 dates précédentes, avec des précisions du jour, du mois et de l'année, afin de nous démontrer que cela était réellement arrivé. Cependant, tous ces tâtonnements sont le preuve irréfutable que ton témoignage est faux. Maintenant, dis-nous, quelle est la vraie date entre 7e mois, l'an 1975, 8e mois, l'an 1976 et le 19e jour du 9e mois, l'an 1976? Parce que les enfants de Dieu sont confus. Alors tu dois savoir que tu ne peux pas laisser cette question inaperçue. Tu dois répondre devant cette génération présente qui te croit avant qu'il t'accuse au jour du jugement, parce que tu seras jugé à cause de ces choses. Tu es surpris, n'est-ce pas? La parole de Dieu est adressée qu'aux prophètes. Et le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Oh, Ewald Frank, toi qui lisais la Bible chaque jour depuis ton plus jeune âge, toi qui connais toutes les déclarations faites par les grands prophètes Branham, toi qui attendais à plusieurs reprises et de plusieurs manières une voix puissante du Seigneur te parler, toi, le seul qui avait reçu l'ordre de distribuer la nourriture spirituelle qui était magasinée au Branham Tabernacle, toi qui connais avec exactitude l'ordre dans lequel arrivera l'enlèvement ce dernier plus que le grand prophète Branham, toi qui avait reçu l'épée du roi dans ta main selon la prophétie qui te fit donner le 31e jour du 12e
plusieurs mois de l'an 1965. Toi, qui avais reçu double mandat selon ta meilleure compréhension de la parole de Dieu. Toi, le grand docteur du temps de la fin. Es-tu incapable de nous donner la vraie date de ton expérience de la fameuse voix audible? Oh, tu as déjà avalé la maison, alors tu es fini. Maintenant, pour ton information, ces 3 dates sont fausses. Donc, ce n'est ni au 7e mois de l'an 1975, ni au 8e mois de l'an 1976, et moins encore le 19e jour du 9e mois de l'an 1976, comme tu l'as fait croire aux gens. Car je connais avec exactitude le mois et l'année de cette expérience scripturelle dont le Seigneur Dieu t'avait caché. C'est pourquoi je te conseille d'acheter 2 mois de l'or éprouvé par les faits, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vailles. Maintenant, comme dans cette brochure, je m'adresse non seulement à toi, mais aussi aux élus de Dieu qui veulent connaître la vérité sur cette expérience majeure que tu as déformée pendant tout ce temps. Alors je crois qu'il serait important que je révèle au monde entier le mois et l'année de cette expérience majeure qui te fut cachée pendant tout ce temps, afin que tu te taises à jamais. En vérité, cette expérience a eu lieu au 8e mois de l'an 1974, et comme ton agitation ne pouvait se contenir, 1 mois plus tard tu avais parlé de cela. Mais comme tu es un vrai défenseur de mensonges qui ne croit personne d'autre que lui, je vais prendre le 4e et dernier témoin pour éclaircir cela, afin que la vérité puisse triompher. Le dernier témoin, c'est la malédiction, lettre circulaire, 10e mois 1974, page 2, paragraphe 6 à 7. J'aimerais que vous écoutiez très attentivement le témoignage du 4e et dernier témoin sur la liste. Je lis. Lors de ma visite au Canada, au 8e mois de cette année, il m'a demandé si mon ministère pouvait être identifié du point de vue biblique. On m'avait dit littéralement, s'il est vrai que tu as reçu un mandat divin pour l'église, alors il doit avoir quelque chose concernant cela dans la Bible. Je n'avais moi-même jamais réfléchi à ces choses. Cependant, cette question me toucha beaucoup et j'ai prié le Seigneur de m'éclairer à ce sujet et de me dire s'il en était donné une référence quelconque dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. À ma propre surprise, le Saint-Esprit de Dieu me remémora des passages bibliques. Voici le jour vient, dit le Seigneur, où j'enverrai la famine dans le pays, et non la disette de pain et la soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. Amos 8, 11. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Matthieu 24, 45 à 46. Fin de ma lecture. Voilà la vraie date. Donc c'était au 8e mois de l'an 1974 selon votre calendrier, mais selon ma suite des années qui est celle du Seigneur, c'était au 9e mois de la 28e année après la fin de la Seconde Guerre des Nations, la 9e année du règne de Joseph Désiré Mobutu, président de la République du Zaïre, la 9e année après la fin de la vie de Branham. Cette visitation majeure, c'était pour confirmer que ton expérience du 2e jour du 4e mois de l'an 1962 était bel et bien scripturelle. Je suis terriblement navré pour la question qui t'a été posée, celle de savoir si ton ministère pouvait être identifié du point de vue biblique, comme cela était le cas avec le messager de l'âge de l'église de la Odyssée. Mais le fait d'être navré et révolté ne nous a pas conféré le droit de déformer la vérité. Tout le monde le sait qu'un peu de levain fait lever toute la pâte, mais malgré cela,
Tu as menti de 100 fois pendant toute une génération entière, comme le diable lui-même, qui ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Ainsi, lorsqu'il préfère le mensonge, il part de son propre fond comme toi, parce qu'il est menteur et le père du mensonge. Oh là 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 là. Quel genre de menteur es-tu? Tu es réellement l'un des plus grands menteurs du 7e âge de l'Église. Par conséquent, tu dois demander pardon à cette génération présente pour avoir menti au nom du Seigneur pendant une génération entière, afin de réduire ta souffrance dans les séjours de mort, parce que tu vas souffrir à cause de tous les mensonges au nom du Seigneur. Ceci est arrivé parce que tu avais douté de la parole de Dieu et tu n'as jamais reçu le baptême du Saint-Esprit qui est l'Esprit de vérité. Alors l'orgueil de ton cœur t'a égaré. Tu dis, mais ce n'est pas trop tard, Patraël. Je peux encore recevoir ce baptême du Saint-Esprit aujourd'hui en ces derniers jours. Oh non, l'agneau a déjà quitté le lieu d'intercession depuis le 31e jour du 10e mois de l'année 2016 selon votre calendrier. Mais selon ma suite des années qui est celle du Seigneur, c'est depuis le 17e jour du 7e mois de la 71e année après la fin de la Seconde Guerre des Nations, la 16e année du règne de Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, la 34e année de la vie de Patraël. Depuis cette année-là, il est dans la procédure de sa descente. Oh là 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 là. De son côté, le grand prophète de Dieu, William Marion Branham, dit: la première chose qui arrive lorsqu'il commence à descendre du ciel, c'est un cri de commandement. Qu'est-ce que donc? C'est un message pour rassembler les gens. Un message est proclamé premièrement, c'est le temps de la préparation des lampes. Levez-vous et préparez vos lampes. Oh, c'est de ces messages du dernier jour dont il est question ici. C'est ça le milieu de la nuit. C'est ça le 3e pour l'heure de l'ouverture du 7e sceau. Oh là 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 là. Je voudrais maintenant que cette prophétie soit écrite. Qu'elle soit écrite sur la muraille de l'âge. Qu'elle soit écrite sur des sites internet, sur les réseaux sociaux, sur les portes des églises et partout. Afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Oh et Wad Frank, le Seigneur est vivant, le Dieu tout-puissant dont je suis le serviteur. Voici, je te chasse de la terre, car tes paroles inspirent aux enfants de Dieu de fausses confiances. Alors, donne tes ordres à ta maison et à tous ceux qui sont sous tes ordres, car tu vas mourir, tu ne vivras pas. Tu n'as pas de part dans l'enlèvement de l'épouse. Ta part est avec les hypocrites de tous les âges, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et toutes tes lettres circulaires et tes livres deviendront un objet de désolation, de malédiction et de moquerie et de ruine éternelle pour tous les fils de Dieu, sinon à ma parole. Maintenant, je veux voir celui qui te sauvera de ma main.